Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a quelque chose qui se passe entre les États-Unis et l'Afrique. C'est incroyable comment les États-Unis pensent qu'ils sont tellement indispensables et ils sont exceptionnels sur le continent africain et que tout ce qu'ils doivent dire et faire, les autres doivent obtempérer, doivent obéir et doivent se soumettre. Vous savez très bien, et nous le savons tous, que le Rwanda, depuis près de 30 ans, tente d'occuper la partie est de la RDC, notamment dans la région du Kivu. Alors, ils ont pris plusieurs villes qu'ils contrôlent actuellement, plusieurs localités, et les combats sont toujours instables, il n'y a pas toujours de paix. Ils n'ont pas de paix, d'ailleurs, eux-mêmes, qui sont venus les occupants, les ennemis, ils n'ont pas de paix. Parce que tout le temps, ils se font massacrer. Ils se font massacrer par nos compatriotes, les Wazalendo, que je profite d'ailleurs de saluer le courage et la détermination. Parce que heureusement que eux, ils sont là. Si on ne comptait que sur l'armée congolaise, qui est extrêmement corrompue, et ces hommes politiques qui sont véreux, corrompus, ridicules d'ailleurs, à commencer par ceux qui sont au pouvoir et même l'opposition, eh bien, je crois que l'Est de la RDC serait pratiquement déjà pris. Mais avec la présence des Wazalendo, la détermination des Wazalendo, les Rwandais ont des problèmes. Au Rwanda, il y a maintenant beaucoup de militaires qui ne veulent plus aller sur le front, qui ne veulent plus rentrer au Congo. Ils disent non, nous là-bas, quand on parle, il n'y a pas trop c'est pas très sûr qu'on puisse revenir. Y compris des officiers, des généraux, ont peur maintenant d'aller au Congo parce qu'ils savent qu'ils se font massacrer aussi. Ils ont déjà tué plus de 18 millions de Congolais. Alors maintenant les Congolais se sont dit, nous aussi nous allons riposter. Ceux qui rentrent ici, nous n'allons pas leur faire cadeau. Donc avec ou sans l'armée, on s'en fout. L'armée n'a qu'à continuer à suivre, exécuter le cessez-le-feu comme respecté, hein, le cessez-le-feu comme demandé par les États-Unis d'Amérique et accepté par Tshisekedi qui se plie devant tout ce que les Américains disent. Alors, bon, ça continue, les combats continuent. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué maintenant? En fait, depuis un certain temps, Tshisekedi était parti, comme d'habitude, il était parti prendre l'EAC. L'EAC est venu, n'a rien foutu, au contraire. Au sein même de l'EAC, les États de l'Afrique de l'Est, là, eh ben, il y avait le Kenya. Le Kenya qui faisait partie de cette force, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était eux qui aidaient les soldats rwandais à s'infiltrer au Congo. Ils leur donnent des armes, des uniformes, et puis bon, ils viennent, ils occupent, ils tuent, ils font tout ce qu'ils veulent. Donc, quand l'armée kenyane est venue, avec bien sûr la bénédiction, la volonté de William Ruto, eh ben, au lieu de faire le travail, ce qu'ils faisaient, c'était de massacrer donc des Congolais, c'était la complicité, aider les ennemis du Congo à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Maintenant, la population avait constaté le jeu macabre, trouble, et que ces gens-là faisaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à se révolter. Et ils ont fait pression au gouvernement qui a finalement fait partir cette force de l'EAC. Et Tshisekedi est parti maintenant chercher la SADC. Il y a 3 pays qui ont répondu présent de la SADC, le Malawi, la Tanzanie et l'Afrique du Sud, qui ont accepté de venir aider le Congo. Quand ils arrivent, déjà, la SADC ne veut pas prendre part au combat. Ils se disent, nous on est venus pour la négociation, on est comme des arbitres pour faire en sorte que vous puissiez vous entendre pour négocier. Alors que le Congo refuse de négocier avec le Rwanda, parce que le Rwanda, à la négociation, le Rwanda demande une partie de terre du Congo. Et Sarkozy l'avait déjà déclaré que non, c'est pour régler le problème du Congo, il faudrait que le Congo puisse donner les terres au Rwanda. Et ça ne se fera pas, parce que l'Afrique n'accepte pas ça. Voilà. Nous ne voulons pas de ça et ça ne se fera pas.
avec ou sans Tshisekedi. Même si Tshisekedi va signer ces accords-là, ça ne s'appliquera pas. Vous avez vu, si Tshisekedi respecte le cessez-le-feu, il demande à l'armée de respecter le cessez-le-feu, mais les citoyens appliquent la Constitution qui leur demande de se battre pour libérer le pays, et ils le font. Et Tshisekedi ne peut pas les arrêter. Alors, maintenant, les Américains disent non, mais il y a quelque chose qu'on peut faire. C'est que quand il y avait l'EAC, la pièce maîtresse de l'EAC, c'était le Kenya, qui aidait donc Kagame. Les États-Unis demandent, ils veulent changer, vous savez, la structure même africaine. Ils veulent enlever le Kenya de l'EAC pour intégrer le Kenya dans la SADC, afin que, dans cette force de la SADC, il puisse y avoir aussi le Kenya. Vous voyez à quel point c'est mesquin. Je ne sais pas. C'est vrai qu'on me dit que nous apprenons que c'est Jacques Sullivan et Anthony Blinken qui tiennent, en fait, qui dirigent ce pays. Mais il y a quand même un problème, les gars. C'est tellement méchant de pouvoir de toujours créer des crises dans les autres pays. C'est incroyable. Les États-Unis, c'est vraiment une machine de guerre. Partout là où ils passent, il faudrait qu'ils installent une guerre. Et c'est comme ça qu'ils se sentent vraiment en paix, dans la tranquillité. Donc, en ce moment, les États-Unis sont en train de demander au Kenya d'intégrer la force de la SADC. Alors que la SADC, le Kenya ne fait pas partie de la SADC, des pays de l'Afrique australe. Le Kenya ne fait pas partie de ces pays. Le Kenya fait partie des pays de l'EAC. C'est comme si Tshisekedi se tournait vers l'Afrique centrale, la CEMAC. Comment on appelle ça? Oui, la CEMAC. Comme s'il se tourne vers les États de l'Afrique centrale, et les Américains vont prendre le Kenya, le fameux Kenya, et ils amènent, disent, bon, le Kenya va faire partie de cette force de l'Afrique centrale, de la CEMAC. Ça n'a pas de sens. C'est tellement ridicule. Et quelles raisons ils évoquent? Ils disent que non, le Kenya envoie ses troupes facilement. Oui, c'est vrai. Le Kenya vient d'envoyer des troupes en Haïti. Vous savez quoi? Ça fait plusieurs mois que ces troupes-là n'ont pas de salaire. Les Américains n'arrivent même pas à payer les salaires. Les Américains comptent sur les Kenyans, le gouvernement kenyan, pour payer les salaires de ces gens-là. C'est devenu actuellement, c'est à la une. Donc, les Kenyans qui sont en Haïti, là, ce n'est pas les gangs qui vont les tuer. C'est la famille qui va les tuer. Voilà. Ils sont en guerre maintenant contre la famille. Et les Américains veulent maintenant que le Kenya puisse aussi introduire ses forces dans la SADC. Demain, je pense qu'ils vont demander à ce qu'ils puissent introduire les forces dans la CEDEAO, puisque eux, ils pensent que eux, ils sont les gendarmes de l'Afrique, avec leur père américain. Ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi cette situation ne s'arrange pas. Surtout que nous demandons depuis très longtemps à Tshisekedi de s'entendre avec la Chine, avec la Russie surtout, pour que la Russie puisse envoyer Wagner. Nous, on n'a pas de problème pour ça. Mais Tshisekedi refuse. J'espère que, comme il est parti là en Chine, en ce moment il est en Chine, j'espère qu'il va pouvoir négocier encore des armes et il pourra solliciter depuis là-bas l'aide de la Russie, parce que la Chine sait que dans ce domaine-là, c'est la Russie qui est le meilleur. Les Chinois n'aiment pas s'ingérer dans les affaires intérieures. Les Chinois n'aiment pas faire la guerre, tant que ce n'est pas chez eux-mêmes. Et j'espère que ça arrivera chez eux-mêmes, et là, ils comprendront que ils ne peuvent pas laisser les Américains continuer à détruire là où eux, ils ont des intérêts. Bon, comme ils ont de gros intérêts en RDC, j'espère qu'ils vont faire quelque chose pour Tshisekedi et pour le peuple congolais. Donc voilà, et j'espère aussi surtout que Tshisekedi n'acceptera pas la présence des Kenyans dans cette force de la SADC. Parce que même si on introduit dans la SADC,
eh ben, le président congolais, le président du pays hôte a le droit de dire, moi, tel pays, Tshisekedi l'a fait avec l'EAC, il a refusé que l'armée rwandaise puisse faire partie. Donc, il peut accepter aussi le faire, cette fois-ci, pour la SADC. Mais s'il accepte, bon, ben, tant pis pour lui, ce sera à ses dépens. Et ça va toujours, certainement, ça va aller, ça va mal et très mal aller. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a pas colère, il y a malin. Que les Américains arrêtent de susciter des crises, des guerres, la violence en Afrique. Qu'ils arrêtent avec ça parce que ça ne paye pas. Tôt ou tard, la violence là, reviendra chez eux-mêmes aux États-Unis. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.